Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin de ce mercredi au Bénin. Ici, la sélection signera son retour aux affaires face au Gabon le 11 octobre en match amical au Portugal. Le sélectionneur des écureuils a retenu 23 joueurs pour l'occasion. La principale information réside en l'absence du capitaine Stéphane Sessegnon qui paie son statut de joueur au chômage au même titre que le latéral gauche David Kiki, lui aussi mis de côté. À l'inverse, le milieu de terrain Matteo Alinvi, 21 ans, fait sa première convocation. Passé professionnel avec Nîmes durant l'été, l'ancien international U19 français compte 3 apparitions en équipe première à son actif avec les Crocos. Un autre binational, Johan Roche, âgé de 23 ans, défenseur central de Rodez en Ligue 2, est appelé également pour la première fois. Un passage au Nigeria désormais. Ici, Nike ne semble pas avoir oublié la recette du succès. Dans sa dernière collection d'Iggy au Nigeria, Nike utilise les mêmes ingrédients, des graphismes originaux combinés, un storytelling percutant, une mise en avant que la marque ne réalise pas pour toutes les sélections, ce qui confirme un peu plus l'importance des Super Eagles dans son plan marketing. Si le Nigeria bénéficie autant des louanges de Nike, c'est aussi car la sélection offre des garanties sportives et donc de la visibilité. Depuis la Coupe du Monde 1994, le pays s'est qualifié pour les phases finales à l'exception de celle de 2006. Mieux, même, les Super Eagles sont parvenus jusqu'en huitième de finale à 3 reprises à l'échelon continental, même si le Nigeria enregistre quelques déboires en ratant la CAN à 3 reprises, 2012, 2015 et 2017. Il obtient généralement de bons résultats. Sur les 11 dernières éditions, la sélection nigériane compte 5 demi-finales en 2002, 2004, 2006 et 2010, une finale en 2000 et un sacre en 2013. Dernier point Afrique avec Diao Baldé Keïta. L'international sénégalais va signer à la Sampdoria de Gênes, bien qu'il soit testé positif au coronavirus. Poussé vers la sortie à l'AS Monaco, l'attaquant sénégalais va s'engager avec la Sampdoria de Gênes, un recrutement qui ira à son terme malgré l'état de santé de Diao Baldé Keïta. Ce dernier testé positif au coronavirus lors de la visite médicale. Il va donc être prêté par le club monégasque à la Sampdoria pour une saison avec option d'achat de 10 millions d'euros. Nous passons en Angleterre désormais. Ici, Tottenham est venu à bout de Chelsea au tir au but lors du 4e tour de la League Cup. Alors que Werner avait ouvert la marque pour les Blues à la 19e minute, Lamela a répondu en fin de rencontre, 83e minute, permettant à Tottenham d'accrocher directement la séance de tir au but. Titulaire dans le but de Chelsea, l'ancien Rennais, Mendy, alors, a dû s'incliner à 5 reprises quand Mount a loupé le 5e et dernier tir des Blues. C'est ainsi que Chelsea perd face à Tottenham. Un bon auprès de Léo Messi désormais. Ce dernier a failli quitter la Catalogne et a finalement indiqué au micro de Gaulle qu'il allait poursuivre l'aventure au sein du FC Barcelone encore une saison. L'Argentin est ainsi revenu sur cette longue saga prônant l'union sacrée. Après tout ce qui s'est passé, je vais me concentrer sur l'avenir. Nous devons rester unis et attendre que le meilleur arrive, a ainsi indiqué la Pulga dans les colonnes de sport. J'accepte mes erreurs si j'en ai fait. C'était pour rendre le Barça meilleur. La passion et l'espoir sont les moyens d'atteindre nos objectifs tous ensemble, a ajouté l'Argentin dans cet entretien accordé au quotidien sportif catalan. Un mot de mercato pour terminer ce journal. Ruben Dias a signé. Le défenseur s'est officiellement engagé à Manchester City, paraphant un contrat de 6 ans après avoir impressionné au sein du club portugais de Benfica. Nicolas Otamendi a également réalisé un mouvement dans la direction opposée. Signant chez les Aigles, Dias, âgé de 23 ans, affirme qu'il a hâte de travailler avec le boss de City, Pep Guardiola, un homme qui, selon lui, peut améliorer son jeu. Avoir l'opportunité de rejoindre un club comme Manchester City est fantastique pour moi et je n'ai pas pu refuser, a-t-il déclaré. Le meilleur reste à venir peut-être pour lui. Et c'est donc terminé pour cette matinale du mercredi. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.